Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de retour sur expérience sur donc les deux expériences que j'ai réalisées avec Kevin et Pierre-Louis. Donc on va commencer par la première expérience réalisée avec Kevin. Donc il s'agissait d'un terrain fictif euh, à l'inverse de la deuxième et donc d'un projet aussi qui est fictif. La deuxième qui donc est basée sur un terrain réel et donc des contraintes un peu plus, bah, plus réelles aussi. Et donc, pour cette première expérience, l'idée était de tester comment Minecraft, on va dire, se comporte comment on va dire on arrive à discuter de la conception avec ce support. Donc, l'idée était de rester sur des formes simples, euh, de pas sortir des formes complexes comme on pourrait faire en jeu, et donc de rester sur une esthétique assez sobre, avec peu de relief dans les façades et autres fioritures qu'on pourrait faire en jeu. Euh, donc une des premières observations que je peux faire de cette vidéo, c'est que la discussion avec Kevin se fait quand même assez aisément. Et je trouve que le lien qui se fait par rapport à cette discussion euh, est quand même assez amélioré par le support qu'est le jeu, où en fait on peut construire en temps réel, et on voit bien dans la vidéo que Kevin est assez à l'aise d'ailleurs avec ce support, du fait que c'est un builder en jeu, donc c'est quelqu'un qui a construit beaucoup par le passé, et donc qui a l'habitude des blocs et de comment fonctionne leur assemblage en fait. Et donc dans cette construction, il était assez à l'aise, il a souvent commencé d'ailleurs les constructions ou continué celles que je mettais en place par rapport à nos discussions. Et donc on se retrouve avec une forme assez simple, une maison qui est en L, du coup, comme selon ses dires. Euh, et donc on a tenté de réfléchir de placer toutes les pièces par rapport aux orientations, comme sur la deuxième expérience d'ailleurs, dans les deux cas. Et donc l'idée ici, c'était de parler surtout des circulations dans les pièces et de comment agencer un peu l'espace intérieur par rapport aux pièces qu'on a délimitées avant, en amont, et des orientations qu'on leur donne en façade. Donc l'idée à chaque fois, c'était par exemple, pour l'entrée, je lui expliquais que c'est toujours intéressant d'avoir un WC privé, enfin extérieur à l'espace de vie, et une entrée aussi fermée qui est un peu privatisée par rapport à l'espace de la maison, qui permet d'accueillir les gens sans forcément qu'ils rentrent directement dans la maison. Donc ça, je lui expliquais aussi que c'était selon les choix. Et en fait, je lui expliquais tout ça en faisant. Et en fait, le jeu permettait de construire ce rapport-là. Euh, et pareil, du coup, pour les agencements des espaces, j'essayais de rester sur des formes de mobilier simples pour favoriser la discussion. Et donc jusque-là, en tout cas dans cette expérience, je trouvais que la discussion était assez claire. On arrivait à avancer ensemble en se comprenant. Euh, et cependant, on pouvait quand même observer des premières limites du support. C'est quand même que la petite échelle est complexe à représenter, notamment sur le mobilier. Euh, c'est quelque chose que j'ai tenté dans la deuxième vidéo de modifier, on le verra après, en tentant de mettre plus de détails dans le mobilier. Mais on peut voir notamment à l'étage que de cette maison, dès qu'en fait on rentre dans des espaces plus cloisonnés, on est quand même sur un mobilier plus restreint et quand même beaucoup plus complexe à faire. Donc ce qui est intéressant, je trouve, dans cette expérience, c'est qu'en tout cas, pour moi, elle a pu me montrer que le,
la discussion est faisable en fait avec ce support, mais qu'on n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre de la précision. On est quand même sur quelque chose qui est assez schématique, assez simple. Maintenant, je trouvais que cette expérience, ce qui manquait réellement en termes de conception, c'était surtout l'extérieur. Du fait qu'on était sur un terrain qui était en jeu et non pas venant du réel. Donc on a un terrain, un aménagement qui est quand même très simple. On s'est pas trop éternisé dessus, sachant que en fait on était sur un chemin qui se fait à pied. On n'a pas d'accès voiture, enfin on n'a pas vraiment fait en sorte que ce terrain prenne en compte ce genre de contraintes. Donc c'est à ça que sert la deuxième expérience, c'est de confronter vraiment à quelque chose de plus concret le support qu'est Minecraft. En fait. Donc je trouve que cette expérience était intéressante vraiment pour tester la discussion avec des formes simples en essayant de rester le plus simple possible, et je pense que ça, en tout cas ce processus-là a marché. Il serait intéressant de le reproduire par la suite, de s'approcher plus de cette forme-là à mes yeux, qui est très sobre et ne cherche pas de complexité des formes liées au jeu et à une esthétique qu'on chercherait à faire en tant que joueur en fait, et qui correspond pas forcément à la réalité des formes. Donc je vous propose de passer à la deuxième expérience. On se retrouve pour un retour sur la deuxième expérience. Dans cette expérience, on avait réalisé cette maison avec Pierre-Louis, qui est basée sur un terrain qui lui est réel. Donc ce terrain, on a tenté de le reconstituer en jeu à partir d'une proportion, un bloc égale 1 mètre, plus environ 10 à 20%. Donc c'est valable dans les deux dimensions, donc la longueur et la largeur de ce terrain. Et donc on attendait aussi de se fier par rapport aux courbes de niveau. Et donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est une différence de proportion entre cette maison et la maison des parents de Pierre-Louis, qui est censée être bien plus grande dans la réalité. Ce qui se produit en fait ici, c'est que la maison de Pierre-Louis est pensée avant tout pour ses espaces intérieurs, pour réfléchir et concevoir l'intérieur de la maison. Et le premier problème qu'on rencontre avec Minecraft, c'est que si on cherche à faire quelque chose par rapport à l'intérieur, cet intérieur a besoin de plus d'espace que si on cherche simplement à faire une maison qui sert de contexte, comme celle des parents de Pierre-Louis. Ce qui fait qu'on se retrouve avec la maison des parents de Pierre-Louis qui, elle, est à la proportion du terrain, et celle de Pierre-Louis qui, elle, est à la proportion de la nécessité qu'on a en jeu dans un intérieur. Je m'explique. Dans un intérieur, si on passe dans l'étage de la maison, qui est la partie habitée, on a ce sas d'entrée, et déjà on remarque que pour une nécessité de circulation, en jeu on a besoin de 2 blocs de large. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur la plupart des espaces en général. On essaye de faire des espaces qui permettent une circulation de manière aisée. Simplement parce qu'en jeu, le joueur a tendance à rentrer en collision facilement quand le passage est seulement d'un bloc de large. Là par exemple ici, en général, on va rentrer en collision avec une partie du meuble, puis glisser contre, pour enfin rentrer dans l'espace qu'on souhaite investir. Et donc, ce qui fait qu'on a besoin, en faisant ça, d'espaces beaucoup plus grands que la proportion qu'on a tenté de faire avec Pierre-Louis par rapport au terrain. La seule différence, entre guillemets, la seule exception au passage d'un bloc, c'est la porte, qui elle, quand on n'en a qu'une seule, on n'a qu'un seul bloc de large et on est obligé de faire avec. On peut aussi faire 2 portes, et donc là notamment pour l'escalier, on a 2 blocs de large pour descendre au rez-de-chaussée. Donc si on ressort dehors, on voit bien
que ce constat est assez visible en fait, pour une maison qui est censée être beaucoup plus petite que celle des parents. Une autre chose que l'on peut observer avec cette deuxième expérience, c'est que dans le processus de construction, j'ai pas cherché à empêcher le fait de chercher une esthétique qui est propre au jeu. C'est-à-dire que, comme on peut le voir notamment sur les toits de cette maison, il y a une recherche de relief. Pourtant c'est un toit en tuiles, et cette recherche de relief, elle est pas trop faisable normalement. Comment dire, c'est qu'on peut pas reproduire les formes qu'on a dans la réalité d'une tuile en jeu. Et donc on cherche à donner du relief au toit en utilisant des excroissances, en creusant le toit. Et en fait, c'est une esthétique qui peut paraître belle en jeu pour les joueurs, mais qui peut fausser l'immersion qu'on se fait de la maison et le résultat par rapport au résultat en fait que ça pourrait donner dans la réalité. Donc l'intérêt qu'on a à faire ça, c'est que ça peut favoriser l'immersion en jeu, parce que le joueur est dans un terrain connu, donc dans une recherche esthétique qu'il connaît. Le problème de ça, c'est que on est sur une esthétique qui peut tromper le joueur par rapport au produit fini en fait en réalité. À la limite, la seule chose qui n'a pas trop d'incidence, c'est plutôt la technique du texturage, comme on peut le voir sur le sol ici, où on va utiliser plusieurs blocs dans une surface pour lui donner une texture. Et c'est quelque chose qu'on retrouve sur toutes les surfaces au sol à l'extérieur. Et c'est juste une technique assez simple qui permet de donner à une surface un peu de vie en fait. Mais à la limite, le texturage pour moi n'est pas forcément quelque chose de spécialement grave par rapport à ça. Cependant, dès qu'on touche à la forme du bâtiment, notamment à des surfaces de ce genre, ça peut fausser la réalité, sachant que le jeu permet très bien de visualiser un espace sans forcément avoir besoin de détailler énormément, notamment en extérieur. En intérieur, c'est encore autre chose, on va le voir juste après, mais en extérieur, on voit bien que en espace, c'est tout à fait compréhensible, on peut tout à fait y circuler, sans avoir besoin d'y mettre du relief et du détail aussi poussé. En intérieur, c'est un peu différent, vu qu'on a des blocs, comme on a vu, qui sont assez épais, on se retrouve avec un mobilier assez massif. Et donc là, l'intérêt d'essayer de donner à ce mobilier un peu de corps, un peu de vie, en utilisant une grande variété de blocs, l'intérêt pour moi, c'est que ça peut pousser l'immersion ici, sans forcément fausser l'idée qu'on se fait de la maison après, simplement parce que on voit bien que c'est quelque chose de très schématique. C'est quand même quelque chose qui est très loin de la réalité. On est juste sur une recherche de forme ici. On pourrait se dire que c'est aussi la même chose à l'extérieur, mais je pense que la forme qu'on donne à la maison ici en fait, et notamment par le toit, recherche quelque chose d'un peu déstructuré, et en fait un toit en tuiles est quand même assez régulier. Et en fait c'est plus la différence esthétique pour moi qui peut fausser l'immersion en fait, et l'idée qu'on se fait du produit fini. Dans un intérieur, le but est vraiment d'imiter un meuble. Et la différence, pour moi, elle est là, c'est que comme on cherche à imiter un meuble, le but est de se dire ça c'est une chaise, ça c'est une table, ça c'est une bibliothèque, et même si les proportions sont beaucoup plus grandes, on se retrouve avec un mobilier qui fait sens par rapport à l'image qu'on s'en fait. Et comme on est obligé de le rendre très massif, comme on a vu, on a des espaces intérieurs beaucoup plus grands. Même si le ressenti en jeu de ces espaces ne paraît pas si grand. On n'a pas l'impression d'être dans un espace qui est immensément grand, qu'on est obligé d'y passer plusieurs secondes pour le parcourir.
là en quelques secondes j'ai parcouru l'espace comme ça se passerait dans la réalité. Et donc ce qui fait qu'aussi dès qu'on a des espaces cloisonnés comme cette chambre, on ne peut pas vraiment détailler le fait d'avoir un lit double, ce qui est quand même nécessaire en général dans une chambre principale dans une maison. Et en fait on se retrouve très vite avec des espaces assez serrés, assez cloisonnés. Une autre contrainte que l'on peut voir dans la conception en fait de notre terrain mais aussi des maisons, c'est que le jeu fonctionne comme c'est un jeu de cubes, il fonctionne sur un univers qui est sur une base orthogonale. C'est-à-dire que tout est basé sur des angles à 90 degrés et que sortir dans la conception de cette contrainte, le jeu va le permettre difficilement. Il est possible de construire en diagonale en jeu, comme sur les courbes de niveau par exemple du terrain, où on a clairement des formes qui s'approchent de courbes, même si ça reste très pixelisé, mais on ne pourra pas vraiment rentrer dans des espaces intérieurs intéressants, sauf en agrandissant la taille de la maison et qui sort entre guillemets des contraintes de la taille du joueur. En fait, le jeu force à rester dans une forme orthogonale avec des murs très droits pour pouvoir penser les espaces intérieurs de façon très aisée. Donc on a des espaces très rectangulaires et il est difficile de sortir de cette forme. Donc c'est aussi une contrainte que le jeu donne de par sa structure sa structure en tant qu'univers en fait, en tant qu'univers numérique. Il est basé sur un cube et donc à partir de là tous les espaces découlent de cette contrainte. Et enfin une autre contrainte qui me semble importante, c'est que tous les personnages des joueurs ont exactement la même forme. Donc la forme de mon personnage ici fait presque un bloc de large et 2 blocs de haut. Ce qui veut dire que tous les espaces sont pensés par rapport à cette taille-là quand on est en jeu, quand on joue. Et donc quand on fait, comme on l'a vu jusque-là avec le mobilier et les proportions des intérieurs, tout est pensé par rapport à l'échelle de ce joueur. Ce qui veut dire que il n'y a pas de notion de variété de corps. Il n'y a pas, on ne peut pas interagir différemment avec un corps plus grand, plus large ou plus petit. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent fausser une interprétation dans l'immersion qu'on a en jeu et la réalité. Et donc qui peut fausser aussi comment on a construit les espaces, comment on les a conçus et pensés surtout. Et je pense que c'est ça qui est quand même important à prendre en compte, c'est que le jeu, jusque-là on a vu que le jeu induit une façon de penser, une façon de faire des formes, et que c'est important d'au moins être au courant quand on construit dans le jeu pour être capable de soit faire avec, soit tenter de faire de les dériver, de passer à côté. Et c'est ce que j'ai tenté de faire dans ces deux expériences, en essayant d'amener d'abord un raisonnement qui parle des orientations, de l'ensoleillement, pour ensuite en venir aux pièces et à leur placement à l'intérieur de la maison. J'ai aussi parlé de comment on place la maison sur le terrain, pourquoi on la placerait là plutôt qu'ailleurs, notamment dans la vidéo de Pierre-Louis. Et il m'a semblé que le support était intéressant en abordant plutôt des notions de conception comme on pourrait le faire sur papier, mais qui aurait au moins l'avantage de permettre une immersion aux joueurs, à la différence du papier qui peut parfois être complexe quand on dessine un plan ou une coupe ou une axonométrie qui donne une idée mais qui permet pas forcément de s'immerger dedans.
Maintenant, il est important quand même de préciser que cette immersion, elle est induite quand même par un support qui est Minecraft, qui induit des formes, qui induit une façon de penser. Et donc, il est important de les connaître pour pouvoir amener cette discussion au bon endroit. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ces deux expériences, en tentant d'amener la discussion aux joueurs, en amenant à mon échelle d'étudiant et les savoirs que j'ai actuellement, en tentant d'amener ces savoirs dans cette discussion pour concevoir et construire cette maison avec eux en jeu. Et donc, au vu de ces deux expériences, Minecraft me semble être un outil très intéressant pour cette discussion, et seulement pour cette discussion. Je pense que sortir de ce cadre et essayer de le faire dans quelque chose de plus précis me semble pas forcément pertinent. Simplement parce que le jeu a une simplicité d'accès et qui permet à beaucoup de monde de comprendre et de s'immerger dans ce qu'on est en train de construire. Cependant, l'amener sur des notions plus précises et plus techniques, je pense que le jeu va montrer très vite des limites, comme on l'a vu là en tentant de l'amener à un contexte plus réel. Cependant, je pense qu'il est important d'amener au moins le contexte en tant que terrain, même si le bâtiment est plus grand ou que les échelles sont un peu approximatives par moment. Et je pense que ce rapport-là de la simplicité donne au moins l'avantage justement de cette discussion, mais simplement de préciser que je pense pas qu'il faut sortir de ce cadre. Ça doit être pour moi une ébauche pour une suite dans un projet qui permet au moins d'inclure l'habitant ou le joueur dans ce processus et de connaître ses envies, ce qu'il souhaite pour sa maison et de pouvoir l'appliquer en jeu et ensuite plus tard sur des plans, sur des coupes et de pouvoir le dessiner en ayant connaissance de toutes ses envies par la discussion qu'on a eue en jeu. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, ainsi que ces deux expériences. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.